Les amis, l'heure est très grave pour les agriculteurs de France. Donc il y a l'autre pouf de Van der Leyen qui s'est barré en Amérique du Sud pour aller signer des accords avec les pays sud-américains concernant le Mercosur, et elle est tombée d'accord avec eux, donc ils ont signé des accords. Maintenant, il y a une étape cruciale, c'est qu'elle doit présenter maintenant cet accord à tous les États membres de l'Union européenne qui doivent valider à hauteur de 65% par un vote pour que le Mercosur soit adopté. Pour ceux qui ne savent pas les conséquences, elles sont absolument graves pour l'agriculture française, qui est quand même aujourd'hui très importante. Parce que ça voudrait dire que quasiment l'intégralité des frais de douane des transports entre l'Amérique du Sud et l'Union européenne serait dégagée, ce qui ferait que en gros on va importer que des produits de merde d'Amérique du Sud qui coûtent que dalle, et donc automatiquement une concurrence avec laquelle les agriculteurs français ne pourront jamais se battre. Et c'est ce pourquoi je répète depuis maintenant plusieurs années sur cette putain de plateforme que le Frexit est aujourd'hui la seule solution à la survie de l'industrie française, parce qu'au fur et à mesure, l'Union européenne ne va faire que de s'exporter à l'international, à nous ramener que des produits de merde, à essayer de gratter le plus de pognon possible au détriment de tous les artisans et de tous les gens qui bossent tous les jours pour essayer de survivre. Mais aujourd'hui, qui offre le Frexit à sa population? Qui? Parce qu'on est toujours en train de venir nous expliquer qu'une sortie de l'Union européenne ferait mourir l'économie française. Elle en est où l'économie française aujourd'hui? Elle en est où l'industrie française aujourd'hui? Elle meurt quoi qu'il arrive. Donc pourquoi pas tenter sa chance au final? On perd toute souveraineté, nous ne prenons plus aucune décision. Van der Leyen, qui a été élu, on ne sait même pas comment, encore une fois, est partie décider pour toi, parce que Macron il s'en bat les couilles, lui il est en Arabie Saoudite. Elle est partie en fait signer des accords sans en fait l'aval de pays comme la France, qui est contre le texte du Mercosur, comme l'Italie, comme la Pologne, comme les Pays-Bas, comme plein d'autres pays qui sont complètement contre. Donc maintenant on espère que ce vote va aller à l'encontre de Van der Leyen. Et il faut vraiment qu'elle dégage cette pouffe, parce qu'elle va vraiment finir par ruiner l'intégralité de la France. La France a vendu son âme. La retrouvera-t-elle? J'en doute. Je pense qu'on arrive à des points de non-retour aujourd'hui. Surtout quand on voit qu'on n'arrive même pas à trouver une unité nationale. Comment voulez-vous qu'on se batte avec l'Union européenne? Quel parti politique aujourd'hui propose à la France de sortir de l'Union européenne? Aucun. D'accord? Le Rassemblement national, qui avait commencé il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années à parler d'une sortie de l'Union européenne, s'est rangé dans le rang comme Giorgia Meloni, en venant expliquer que c'était important d'y rester, parce que je pense que maintenant ils nous tiennent par les couilles. Et je vous le dis, le temps que nous ne sortirons pas de l'Union européenne, le pays et son économie vont aller à volo. Il faut savoir que la France est quand même un pays d'agriculture, un pays qui produit, un pays qui a de l'électricité, mais on a préféré en fait tout filer à l'étranger, ne plus pouvoir survivre nous-mêmes. Et regardez le résultat aujourd'hui, on se retrouve pris en otage complètement d'une Union européenne, et à mon avis ça ira pas mieux, je vous le dis, là c'est terminé.